Le naufrage du Titanic était bien plus terrifiant que ce que vous imaginez, et bien pire que ce que l'on vous a appris. Mais pourquoi? Tout d'abord, vous seriez probablement en train de dormir lorsque le navire heurterait l'iceberg. Vous vous réveilleriez en pleine nuit à cause d'un énorme bruit et d'une violente secousse. Au début, vous ne comprendriez même pas ce qui s'est passé. Beaucoup de passagers se rendormiraient, pensant qu'il ne s'agissait que d'un léger incident. Une vingtaine de minutes plus tard, vous commenceriez à entendre de l'agitation dans les couloirs. Des membres de l'équipage vous demanderaient de monter immédiatement sur le pont supérieur, toujours en tenue de nuit, en pensant qu'il s'agit simplement d'un exercice de sécurité. À ce moment-là, les officiers savent déjà que le navire est condamné. Mais les passagers, eux, ne s'en doutent pas encore. Ils ne ressentent qu'une très légère inclinaison du bateau. Sur le pont, l'orchestre joue de la musique afin de maintenir le calme, pendant que les canots de sauvetage sont mis à l'eau progressivement. Les femmes et les enfants sont prioritaires pour embarquer. Au fil du temps, l'inclinaison du navire devient de plus en plus importante. Dans les ponts inférieurs, les passagers voient l'eau envahir les couloirs et les cabines. Vous pourriez rester debout au milieu d'une foule pendant plus d'une heure, espérant obtenir une place dans un canot. Puis, à l'approche de 2 heures du matin, une terrible réalité s'impose. Il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde. La panique s'installe alors. Les gens se bousculent pour tenter d'embarquer dans les derniers canaux disponibles. Pendant cette confusion, le navire s'incline davantage. Les ingénieurs continuent d'alimenter le bateau en électricité le plus longtemps possible, mais peu avant la fin, les lumières s'éteignent, plongeant tout le monde dans une obscurité presque totale. Cette nuit-là, il n'y avait pratiquement pas de lune. Vers 2h18, la pression devient telle que le Titanic se brise en deux. De nombreuses personnes sont projetées à la mer ou blessées par des débris. Si vous êtes encore à bord, le navire coule désormais très rapidement. Vous n'avez plus que 2 choix: sauter dans les eaux glaciales de l'Atlantique, à environ -2 °C, en essayant de trouver un canot de sauvetage dans l'obscurité, ou rester sur le navire qui s'enfonce lentement sous la surface. Pour la plupart des personnes tombées à l'eau, le froid extrême provoque un choc thermique et une incapacité à nager en quelques minutes. Très peu seront finalement secourus. Ce mélange de confusion, d'espoir, puis de désespoir absolu fait du naufrage du Titanic l'une des catastrophes maritimes les plus tragiques et les plus bouleversantes de l'histoire.